Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Pauline au micro, une maman française installée à l'île Maurice. Elle nous raconte la rencontre avec son mari en Thaïlande, suivie de leur expatriation pendant quelques années à Dakar au Sénégal, pays dans lequel ils accueilleront leur premier enfant, Alice. Elle nous racontera aussi sa carrière de journaliste et le projet un peu fou de partir à l'île Maurice juste avant le coronavirus. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Pauline. Bonjour Sandy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast de Si Bon Matin. Écoute, j'aimerais bien, pour démarrer cet épisode, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, donc je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, je vis actuellement à l'île Maurice depuis 1 an avec mon mari Gabriel et ma petite fille Alice qui a eu 2 ans en novembre. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que je suis sûre qu'il y a des brels comme moi qui sont nazes en géographie, est-ce que tu peux nous rappeler où est l'île Maurice ? Alors on est dans l'océan Indien, sud-est on va dire de Madagascar, donc vraiment assez loin de la Donc c'est à France côté de la quand même. Réunion, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est à côté de la Réunion, tout à Tout fait. en bas de l'Afrique, du Tout en sud. bas, c'est ça. Ok, tu Ouais. vois ? Et on est brels, mais pas trop quand Bah même. oui, Hein. bravo. Bon, alors écoute, je te propose qu'on se fasse une petite rétro pour toi internationale, de ce que j'ai compris, à Ouais. savoir où et comment tu as rencontré ton conjoint. Alors, je l'ai rencontré en 2014, lors d'un stage que je faisais à Bangkok. Dans le cadre de mes D'accord. études de journalisme, on devait partir 4 mois à l'étranger, 4 ou 5 mois à l'étranger. Et moi, j'avais décidé d'aller en Thaïlande parce que c'est un pays que j'adore depuis toujours, qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais partie là-bas avec mes parents quand j'étais petite. C'était vraiment mon Ok. premier voyage, gros voyage à l'étranger. J'avais 6 ans et ça m'avait vraiment marqué. Donc, je m'étais dit, bon, allez, je repars en Thaïlande faire ce stage. J'avais trop envie de revoir Ouais. ce pays parce que, voilà, plein de bons souvenirs. Donc, j'arrive là-bas. Et en fait, dans l'endroit où je bossais, donc c'est, tu sais, un coworking space, là, mon mari avait Mhm. aussi son bureau là-bas, le bureau de son D'accord. entreprise dans laquelle il était en stage aussi. Donc, en fait, on a commencé à Mhm. sympathiser, à se voir assez souvent. Et puis, on était aussi dans pas la même coloc, mais le même immeuble où c'était plein de colocs internationales, vraiment l'auberge espagnole, quoi. Donc, nos deux Ok. colocs s'entendaient bien, donc en fait, on était tout le temps les uns chez les autres, etc. Et donc, en fait, je le voyais au travail et à la maison. Donc, en fait, on a tout Ok. de suite matché. Un peu un coup de foudre, on va dire. Enfin, moi, un peu à retardement parce que j'étais pas disponible à l'époque, donc je l'avais moins envisagé, mais bon, finalement, Tu l'as fait languir. Ouais, mais c'était pas volontaire, hein, c'était que je me disais, bah non, je suis avec quelqu'un, c'est pas possible. Et puis finalement, en fait, je sais pas, la magie a opéré et j'ai pas pu résister. Donc en fait, on s'est rapidement mis ensemble. Et ouais, gros coup de cœur. Enfin, c'était vraiment cette période-là en Thaïlande et cette rencontre, ça a un peu changé ma vie. Et d'ailleurs, je Ouais. pense que si aujourd'hui je suis là, Bah, on peut c'est le dire, hein. voilà, Et c'est puis il ça. y a Alice. Oui, bah oui, c'est ça. Donc C'est fou. ouais. Donc D'accord. Et alors, comment vous voyez du coup vos perspectives à l'étranger Alors, moi, quand je rencontre mon mari, lui, en fait, il a grandi au Sénégal avec ses parents qui étaient expatriés là-bas. Donc, il a vécu 10 ans D'accord. là-bas et son père, il travaille encore. Et donc, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, moi, j'avais prévu de m'installer au Sénégal à la fin de ce stage, enfin, à la fin de ma dernière année d'études, parce qu'après ce stage, on avait tous les deux notre dernière année de master à terminer. D'accord. Donc il me dit voilà, moi j'avais ce projet, qu'est-ce que toi t'en penses? Et en fait, on a tout de suite été tellement fusionnels et tellement, enfin voilà, ça a tellement matché qu'on se voyait pas du tout se séparer, c'était pas du tout au programme, quoi. D'ailleurs, on avait pris nos billets d'avion, on les avait modifiés pour les prendre sur le même vol tous les deux pour rentrer ensemble sur le même vol. Enfin voilà, on voulait pas se séparer plus d'une journée, quoi. Et D'accord. donc, c'était évidemment hors de question qu'on se sépare sur la suite. Donc, en fait, on avait 1 an à terminer tous les deux en France. Et après, lui avait ce projet de retourner au Sénégal avec son père pour travailler dans l'entreprise de son père. Et toi, du coup, ça t'a tenté direct le Sénégal? Il est où? Bah, Il est à la capitale directement, c'est ça? Il est à oui, Dakar? il est à Dakar, ouais. Ça m'a, en Ok. fait, ouais, ça, je sais pas pourquoi. Je pense que, tu sais, l'amour te fait faire des trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Mais en fait, il m'aurait dit, on va, je sais pas moi, sur à L'Antarctique. Tataouine les oies ou j'en sais rien, j'y serais allée, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait pas de
il y avait rien qui aurait pu m'empêcher, je pense, de rester avec lui, quoi. Et il se trouve que finalement, le Sénégal, ça me disait quand même bien, même si je connaissais pas, mais moi, dans la famille, mes parents, mes oncles, etc., ont beaucoup voyagé en Afrique et vécu en Afrique. Alors, pas au Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et D'accord. Afrique de l'Est aussi. Et donc, en fait, j'ai quand même baigné un peu dans ce truc j'ai toujours entendu des histoires, des anecdotes. Pas trop d'appréhension du coup à se Voilà, dire bon bah allons-y, c'est ça. pourquoi pas. Voilà, et donc, D'accord. bah ouais, j'ai pas tellement hésité en fait. Et puis en fait, c'est vrai que depuis toujours, j'avais pas envie de vivre en France à terme. J'ai toujours été attirée par, ouais, par l'étranger et je m'étais dit, bah, quand je rencontrerai quelqu'un, ça serait cool que j'ai quelqu'un dans ma vie qui soit comme moi et qu'on puisse voyager et vivre à l'étranger, quoi. Donc en fait, Ouais. ça tombait aussi très bien. Et donc tu t'étais renseignée un peu sur le Sénégal avant d'y aller ou pas du tout? Oui. Tu as jumpé dedans, pas de problème? Bah, on a eu quand même un an, tous les 2 de tampon, une année tampon entre la Thaïlande et le Sénégal, donc pour finir notre master et D'accord. du coup, là, on s'est vraiment enfin moi, je me suis vraiment renseignée, ouais, j'ai bien préparé, je me suis renseignée, j'ai contacté pas mal de personnes qui étaient déjà là-bas, par exemple des Français qui étaient déjà là-bas, notamment j'avais trouvé un blog d'un Français, qui avait écrit plein de petits articles sur sa vie au quotidien et ça, c'était hyper Mmh. intéressant parce que ça te permettait de voir un peu, tu sais, l'ambiance, l'atmosphère, Ouais. donc ça m'avait bien aidé. Je lui avais envoyé un message, d'ailleurs pour avoir quelques infos sur, comment travailler là-bas et tout. Il m'avait répondu, très gentiment. Donc ça, c'était déjà un premier pas, voilà, ça m'avait déjà rassurée. Et après, c'est vrai que comme mon mari, lui, connaissait très bien le Sénégal Oui, et ça va, voilà, tu vas c'était avec un voilà, local. c'est ça, voilà. Ouais. Donc C'est ça quand a même aidé, plus, c'est ça, ouais carrément, il peut te faire découvrir la ville et tout oui. et quand tu vas au marché, tu n'achètes pas tes gris-gris et tes djembés, Oui, trop cher. Tu c'est apprends ça, la négociation en amont. c'est ça. Mais ça, d'ailleurs, oui, c'est vrai que j'ai des anecdotes et des tips comme ça, si vous si vous allez au Sénégal, mais c'est clair qu'il y a plein de choses à maîtriser, en fait, et que quand tu arrives au départ, tu te fais un peu plumer, quoi. Ouais et alors attends, donc du coup, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu t'en prends plein les yeux? Enfin, comment tu réagis, Alors ouais, j'en prends vraiment plein la vue parce que franchement, bah, évidemment, même si j'avais déjà voyagé pas mal avant, le Sénégal, c'est une des portes d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest qui est assez facile quand même. Ouais, les odeurs, les couleurs, alors, dans le sens positif et dans le sens négatif aussi parce qu'évidemment, bah, ça reste un pays, en développement donc bah, portuaire, ça ouais, portuaire, c'est pollué, avec peu oui. de ouais, avec une organisation, assez aléatoire, hein. C'est-à-dire que par exemple, au niveau de la circulation, bah, c'est un peu, chacun fait comme il veut, comme il peut et comme il a envie aussi, selon son humeur, quoi. Bon, alors, est-ce que tu arrives à te trouver un travail? Parce que j'imagine que du coup, tu sors tout juste d'études. Oui, je Comment venais de ça se finir, passe pour toi? mon master et oui, évidemment, l'idée, c'était de trouver du boulot assez rapidement, Ouais. et donc j'avais fait un peu bon, donc moi, j'avais terminé mes études de journalisme et je m'étais dit que j'allais essayer de trouver, si possible, un emploi en tant que journaliste. Mais je me suis assez vite Mmh. rendu compte que, déjà les médias, sénégalais, bah, quand tu connais rien, à la vie politique, économique et cetera du pays, c'est très compliqué et puis, tu vois, il faut rentrer quand même dans le réseau, dans la sphère et tout, bon, c'est compliqué et puis surtout le salaire, n'était pas très attrayant. Mais il était pas attrayant, tu veux dire? J'imagine qu'il est quand même, «propice» entre guillemets à la vie sur place, en fait. C'est Bah, en juste fait, toi ouais, c'est ça. Bah, disons que oui, parce qu'évidemment, on ne vivait pas comme les Sénégalais, tu vois? ouais, Effectivement, alors là, c'était je te dis, le salaire, ça devait être 300 € par mois. Nous, rien que notre loyer, c'était, 900 € par mois, par exemple, tu vois? ouais. Donc j'ai commencé d'abord par faire du bénévolat pour une ONG qui travaille avec les enfants des rues et qui fait un super OK. boulot, donc là, j'ai fait un peu la communication pour eux pendant 2 mois, tu vois, gérer leur site, les communiqués de presse, faire des invitations avec les journalistes et tout. Enfin, c'est une des plus grosses ONG, là-bas et ils font un travail de dingue, quoi. Alors attends, donc OK, donc tu travailles pour cette ONG et qu'est-ce que tu fais alors après par la suite? Alors après ça, j'avais un projet en fait, pendant toute cette période-là où j'étais un peu en recherche de travail et que je travaillais avec cette ONG, je réfléchissais en fait à créer mon propre site d'information. Je m'étais dit: «En fait, je vais me lancer à mon compte», ça me disait bien et je vais créer du coup, ce qui manquait à l'époque, pas mal au Sénégal, c'était un site, d'infos sur le Sénégal, tu sais avec, les bons plans, que faire au Sénégal, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Mmh. Donc c'était aussi bien à destination des touristes que des expats et que des Sénégalais, qui étaient intéressés, Ouais. voilà, par toutes ces choses à faire, toutes ces bonnes adresses, et donc voilà, tu vois un peu les derniers restos, ce qui se passait, l'actualité culturelle, ce qui se passe à l'Institut français,
toutes ces choses-là. Et puis des reportages un peu plus de fond aussi sur des sujets de société. Et donc Mhm. je me suis lancée là-dedans petit à petit et je me suis régalée parce que ça m'a permis moi de découvrir aussi plein de choses en interviewant des personnes. J'ai rencontré du monde, etc. Ça a été vraiment Ouais, hyper intéressant, formateur surtout et pour tout. commencer Ouais, et te mettre dans le bain, quoi. Et donc j'ai écrit une dizaine d'articles et puis assez vite ça a pris en fait sur les réseaux sociaux. J'ai eu trop bien. ouais, pas mal de vues, pas mal de partages. Et à l'époque il n'y avait pas de site comme ça en fait au Sénégal. Il y avait la presse locale et il y avait peut-être un ou deux magazines gratuits, mais en version Mhm. digitale, je crois que j'étais la seule. Et donc, ouais, ça a bien marché, quoi. Donc, en fait, Et tu l'as gardé alors aujourd'hui ou ouais, tu l'as recyclé? Ouais. ouais, il existe encore. Ça m'a un peu brisé le cœur de devoir abandonner, entre guillemets, ça, parce que j'aurais bien aimé trouver quelqu'un sur place qui le reprenne. Mais bon, c'est Oh. compliqué. Bah Je... écoute, on va faire un appel à témoins si Oui, quelqu'un veut venir t'aider. c'est ça. Et puis Avec plaisir. on te donnera toujours le site internet parce que ça reste super intéressant, quoi. Bah oui, oui, c'est nouvelle-de-dakar.com D'accord. si certains sont Écoute, intéressés. appel à témoins si quelqu'un est sur Dakar et veut participer à ce. Ouais, C'est quoi? C'est un blog ou c'est un, non, c'est un site internet. ouais, un site, ouais. Ouais. Ok. Et alors, à quel moment vous décidez d'étendre la famille? Alors, alors, on s'est mariés en 2017. Mon mari, assez Ok. tradit, entre guillemets, voulait absolument qu'on se marie avant d'avoir un enfant. Donc, moi, le mariage, Mhm. j'avoue que c'était pas, j'étais pas à la base forcément, enfin, c'était pas mon rêve de me marier, mais j'étais quand même contente de concrétiser cette relation avec mon mari. Symboliquement, voilà, c'était Ouais. quelque chose de fort. Et donc, en juillet 2017, on se marie. Et puis de là, on s'était dit, bon, bah, on commence à lancer le bébé juste après, parce qu'évidemment, je voulais pas tomber enceinte avant le mariage, surtout pas. Mhm. Enfin, je Veut, voulais pas veut être enceinte pour profiter mon de ton mariage. Voilà, mariage. c'est ça. Je comprends bien. Et du coup, on se lance. Donc, j'ai arrêté la pilule, je crois, juste après le mariage. Ouais. Et en fait, j'ai eu un petit coup de, un petit coup de stress, donc je l'ai reprise au bout d'un mois. Oh. Je me suis dit non, mais en fait là, c'est quand même, on parle quand même de faire un enfant, tu vois, c'est quand même une énorme décision dans ta vie. Responsabilité, ouais. C'est ça. Non, c'est clair. Voilà. Et donc Donc, ouais, coup de pression, quoi. c'est un petit coup de pression, donc je reprends la pilule et puis finalement, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit mais non, mais tu sais que voilà, t'es avec la personne avec qui tu veux fonder une famille, tout se passe bien. Je voulais pas avoir des enfants trop tard, donc là j'avais 27 ans. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, de toute façon, si ça arrive dans un an ou dans 6 mois, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Absolument rien, tu vois. Donc, Ouais. finalement, je me relance. Et je suis tombée enceinte assez rapidement, au bout de 4 mois, je dirais. Donc, Ah, ça trop va. bien. Oui, mais Ouais, ça prend quand même 4 mois. Tu vois, c'est ça ouais, qui me fait rire à ouais, chaque fois, c'est que je sais pas pourquoi quand t'es jeune, quand t'as genre, je sais pas, quand tu commences à prendre la pilule, tu te mets une pression mm, monumentale. Genre, ouais, oulala, tu te mets un réveil sur ton téléphone pour ouais, la prendre à un moment X. Et en fait, tu te rends compte que t'es mal informé sur ton corps, que ouais, c'est c'est une clair. seule fois dans le mois où Mais tu as oui, 3 jours où il faut y aller, cas c'est ça. échéant, rien ne se passe, Non, quoi. mais c'est ça. Ah ouais, c'est clair. Moi, je sais plus, j'ai fait un nombre incalculable de tests de grossesse quand j'étais plus jeune, parce que c'était ma hantise de tomber C'est enceinte. fou, hein. Et en fait, quand t'essayes, tu sais, ça vient pas du tout de suite, quoi. Ah mais pas du tout. Et là, tu te dis, mais que je me rappelle la petite nana de 18 ans qui se mettait un coup de pression monumental alors que Ouais, c'est ça. ouais, t'as une plage de 3 jours, quoi. C'est On va clair. se déstresser. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est bon à savoir s'il y en a qui nous écoutent et qui ont peur de tomber enceinte, quand même pas. Enfin, évidemment, ça dépend de la fertilité de chacune, hein, Bien sûr, mais mais- en général, la moyenne te dit quand même ça met 6 mois oui, à prendre. Donc, ouais, c'est c'est pas... ça. Non, 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 c'est mais ça. c'est bien quand même d'être consciencieux. Donc, on va quand même garder ce Oui, moment-là. oui. Ok, donc tu apprends que tu es enceinte. Comment tu appréhendes cette grossesse? Est-ce que tu te dis, bon, bah, let's do it au Sénégal? Ou est-ce Mm. que tu te dis, bon, je vais peut-être faire des allers-retours en France? Comment tu le sens? Alors, pour le suivi de la grossesse, je me suis jamais dit que j'allais rentrer en France parce qu'on a tout ce qu'il Ouais, faut, on a des très bons, enfin, j'avais un super gynéco, j'avais aussi une sage-femme, belge tu sais, qui faisait toute la préparation à l'accouchement avec des séances, individuelles. Je crois que c'était ah, trop bien. une dizaine de séances, donc Ouais, c'était génial. Et après au niveau, tu sais, analyse médicale et tout, les labos, là-bas sont très, très bien, quoi. Enfin, il y a bah rien à oui, dire. c'est quand même l'Afrique de l'Ouest. Je veux dire, Ouais, on n'est pas ouais, non, c'est ça. en Donc zone franchement, rurale quand même. ouais, Dakar. c'est ça.
On n'était pas au fin fond du village, en pleine brousse, quoi. Donc, Oui, je suis pas, t'es pas en train de. Oui, mais c'est ça, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que genre, faut démystifier, ouais, il faut démystifier un peu les zones de ce continent, à se dire, on est quand même sur une zone, ouais. voilà, développée, les gars. C'est ça. Ah oui, oui, non, c'est ça. Alors oui, sur certains aspects et non sur d'autres, parce qu'évidemment, c'est pas comparable à un pays comme la France. Bien sûr. Mais oui, franchement, à Dakar, ça m'est même pas venu à l'esprit de me dire que j'allais rentrer en France pour faire mes analyses et mon suivi de grossesse, tu vois. Par contre, je me suis Ok. posé la question évidemment pour l'accouchement, parce que c'est vrai que on nous avait dit que par exemple, ils n'avaient pas un très bon système de, tu sais, de réa et de néonat en cas Ouais. de, par exemple en cas de prématuré ou en cas de, voilà, de bébé qui aurait été un peu en insuffisance cardiaque, ou tu sais qu'il faut, enfin voilà, qu'il Ouais, faut tu peux pas réanimer. prendre trop de risques Voilà. non plus. Ouais. Là, ils sont pas très très bien équipés. C'est pas qu'ils ont pas les compétences, c'est qu'ils ont pas, je crois, le matériel Oui, ils d'après ont ce pas que le j'ai compris. service, un Ouais, truc c'est comme ça. ça. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'on s'était dit quand même, est-ce qu'il faudrait pas mieux aller accoucher en France? Et moi, en même temps, dans ma tête, assez vite, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de rentrer 3 mois avant l'accouchement, passer encore un mois sur place, donc ça faisait ouais, au moins 4 mois en France, où il aurait fallu qu'on se loue un appart parce que chez nos Ouais, c'est ça, amis, c'est des c'était grands prix, mine compliqué. de rien. Et puis en Ouais. fait, t'es pas chez toi, quoi. Donc Non, c'est moi, clair. je m'étais dit, accueillir un bébé dans ta vie, c'est déjà tellement énorme. J'ai envie d'être chez moi et d'avoir mes repères, quoi. Ouais. Non, non, mais je sais que j'ai eu quelques cas d'invités qui rentraient en France pour accoucher et c'est vrai que mine de rien, c'est quand même assez courageux parce Oui, que ouais, c'est clair. quitter sa maison, il faut gérer la logistique avec potentiellement les aînés enfin, avec les Ouais, enfants, c'est enfin, ça. Ouais. ça reste quand même une organisation, quoi. C'est Oui, pas bah, c'est anodin. ça. C'est ça. Oh oui, non, franchement, moi, c'est vrai que j'ai choisi la facilité. Et puis après, j'avais un super gynéco qui m'a beaucoup rassurée aussi et qui m'a dit, de toute façon, s'il y a le moindre problème pendant la grossesse et s'il y a le moindre risque, je vous dirai d'aller en France. Donc, Ok. je me suis dit, bon, bah, ok, donc, tant qu'il me dit pas. Bon, Par exemple, souvent pour les grossesses gémellaires, ils préfèrent envoyer les femmes en France ok. parce qu'il y Bon, a bah plus c'est de bon à risques de savoir. prématurité, etc. Ouais. Ouais. Mais alors, comment ça se passe, par exemple, si on démarre trimestre par trimestre, ton premier trimestre, comment ça se passe? Alors, premier trimestre, bah, très contente enfin, d'attendre un bébé, évidemment, parce que c'était un projet dont on avait envie tous les deux. Mais par contre, c'est marrant parce que psychologiquement, je me suis pris mais un peu un mur en pleine face, quoi. Euh, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'étais jusqu'au cinquième mois, je dirais, mais vraiment très souvent au fond du trou, vraiment déprimée, quoi. Ouais, Et je te comprends. ouais. J'ai exactement le même cas pour cette grossesse-là. Ah C'est-à-dire que oui, je chialais ouais, tous les jours. c'est ça. Et je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait y faire quoi que ce soit. C'était le fond du trou, quoi. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Et en Donc, fait, tu arrives pas à prendre du recul et à te dire. Alors, souvent, je me disais, ça doit être la grossesse, mais parfois, tu te dis, est-ce que c'est pas juste moi qui ai un problème, tu vois? Parce que parfois, tu as du mal à ouais. te raisonner, à te dire que c'est que la grossesse. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? Je me rappelle avec mon mari, on était partis à Madrid un week-end. J'étais à 4 mois, ouais, 4 mois de grossesse, et j'ai passé le week-end à pleurer, quoi. Et même lui, le pauvre, il comprenait pas qu'on était à Madrid, dans une super ville, on a fait des trucs super sympas et tout. Et la fille, elle passe son week-end à pleurer. Et du coup, ouais, ça a été vraiment la claque parce qu'en fait, j'avais vraiment cet imaginaire un peu, bah, je pense naïvement, tu sais, de la femme enceinte qui est rayonnante, euh, qui est, voilà, qui Oui, pétille, qui qui est toujours rayonne, ça, tout est beau, tout qui est. Ouais, caresse non, je son comprends bien. ventre amoureusement. Enfin, tu sais, vraiment, j'avais ce truc un peu peut-être, bah, je sais pas, naïf de cette histoire. Mais alors, du coup, je me suis mise à écrire des genres de chroniques sur cette période-là parce que enfin voilà, j'avais besoin d'évacuer le truc et bon, ça passe par Ouais. l'écriture, souvent, j'aime bien. Et bah, justement, Mhm. pour un peu démystifier ça et casser ce cliché qu'on a, tu vois, de la femme enceinte qui a envie de fraises et de glace à la vanille à 3 heures du matin et que son mari va gentiment aller lui chercher au supermarché. Enfin, tu sais. Et du coup, je pense que j'étais dans un truc, dans un mauvais mood où je disais, ah, mais voilà, c'est tout des. Voilà, tu vois, j'étais Allez, un doucement, peu. au revoir. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, donc j'écris des petits trucs comme ça, un peu assez sarcastiques finalement, mais pour bah, en fait dire que non, c'est pas que ça, c'est pas comme ça chez tout le monde. Et alors à la base, j'écrivais ça pour moi, puis par la suite, j'ai continué toute ma grossesse à écrire ces chroniques que j'ai nommées Envie de cornichon, justement pour rester dans ce hors cliché qui est le cliché de base envie de fraise quand t'es enceinte, parce que c'est plus beau de dire j'ai envie de fraise que j'ai envie de cornichon du matin au soir, quoi. C'est pas sexy les cornichons, mais moi c'était ça, j'avais envie de cornichon tout le temps. Et voilà, Ouais, donc c'est des trucs au vinaigre,
vinaigre, les trucs très vinaigrés. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je me rappelle pour ma première grossesse, je sais plus comment ils appellent ça en anglais, mais mon craving, c'était Ouais. genre des endives avec de l'huile et du Ah! vinaigre balsamique. Genre, je n'ai jamais compris pourquoi je me tapais des endives C'est vrai que c'est pas très genre sexy non tout plus, le les temps. endives. Bah, en tout cas, ton envie de cornichon sonne mieux qu'une envie d'endive, Ouais, on pourrait faire une suite avec les endives. si tu veux. Mais celle-là, c'est envie de chocolat, par contre, blague à part, hein. Ah, bon, ça Heu, va. Ça, c'est cool. donc ça dépend et je sais pas, ouais, après apparemment, en fonction de si tu attends une fille ou un garçon, Oui, c'est vrai. là, de ce que tu me dis, toi, donc visiblement, comme elle s'appelle Alice, j'imagine que tu attendais une fille. Oui. Là, j'attends une fille, je me dis quand même, c'est quand même bizarre que 2 grossesses où tu attends une nana, tu es au bout du trou, Ah oui, tu as raison. moralement, Oui, tu c'est vrai. C'est vrai qu'il y a vois? peut-être quelque chose au niveau des hormones qui sont différentes ou je sais pas du Parce tout. que là, pour ma première, donc un garçon, Mmh. j'étais exactement l'archétype de la nana, Insupportable, 0 quoi. problème. Ouais, la nana, ouais, que tu as envie de taper, quoi. Ouais, c'est ça. C'était moi. D'accord. Donc donc comme quoi chaque grossesse est vraiment particulière, hein. Ouais, Je c'est je vrai, tiens à le c'est remarquer. vrai. Bah, c'est rassurant, ouais, Oui, c'est oui, rassurant parce que je me dis que potentiellement, moi, pour la deuxième, je serais peut-être pas aussi déprimée, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Non, non, vraiment et ce qu'il faut pas oublier les gens, c'est d'envoyer des messages toujours aux nanas, même si c'est leur deuxième grossesse, à savoir comment elles vont, parce que chaque Oui, grossesse est différente. On ne c'est prend vrai. pas pour acquis une grossesse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à se Bon dire: bref. «Bon, elle sait ce que c'est». Oui, elle connaît, on s'en fout, Ouais. alors que celle-ci, je suis au bord, mais je te jure, Ah ouais, donc déjà, tu es au fond du gouffre, ouais. ça se dit au fond du gouffre? Je ne sais plus et personne ne prend de tes nouvelles, quoi. Ouais, tu es un peu laissée, sur le banc de touche, Ouais, mais dans ton cas, ça ne peut que aller mieux pour les prochaines grossesses, tu Oui, vois? bah, c'est clair. Ouais, Tu pars de c'est ça. tu pars du trou et tu Faire de Ouais, remontes. ça peut pas être pire, voilà. Mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, j'ai eu de la chance parce que physiquement, ça allait très bien, tu vois? J'ai pas eu de nausées, Ah, c'est cool. enfin, à peine quelques petites nausées, mais rien de voilà. Ouais, franchement, physiquement, j'ai pas eu de problème, à part la Bon, fatigue, c'est mais déjà bon. ça. Ouais, Mais bon, tu as quand même le mental, j'ai envie de dire, ce serait oui, bien de balancer les 2 c'est les ça. gars, quoi. Bah, ouais, c'est clair, c'est ça. Et alors le reste de ta grossesse, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Franchement, à partir du 5-6e mois, je me sens super bien, en Enfin, forme, tu as quand même pris, 5-6e mois, c'est quand même plus de la moitié, hein. ouais, ouais, bah, oui, c'est clair. Mais bon, fallait bien qu'à un moment donné, ça aille mieux, enfin, sinon ça Ouais, aurait c'est été vrai. horrible. Donc ouais, ça là, ça allait super bien, ouais, j'étais bien, j'étais en forme, puis là, tu sens ton bébé bouger et tout, donc c'est vrai que je pense que ça a Ouais, aidé. c'est magique. Ouais, C'est quand même ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, non, là, cool. OK. franchement, toute la fin de grossesse, ça allait super bien, j'ai fait mon petit voyage en France, je suis rentrée, 1 mois en France pour passer l'été là-bas, je suis revenue et cetera. Enfin, je suis revenue avant d'être, trop enceinte pour pouvoir revenir au Sénégal quand même et non et enfin super quoi. Franchement, super fin de grossesse. OK. Et alors, comment se passe le jour J? Allons-y, comment se passe ton Alors accouchement? En fait, j'ai été déclenchée parce que ça faisait pas mal de jours que j'avais des contractions qui me faisaient pas mal, mais qui inquiétaient un peu mon gynéco parce qu'il me disait: «Elles sont quand même fortes, même si vous les sentez pas et j'ai peur que ça épuise le bébé» et je pense qu'étant au Ouais. Sénégal, ils prennent beaucoup plus vite, la décision du déclenchement que ce qu'ils le feraient en France parce qu'évidemment, ils veulent pas, encore une fois, risquer, des Ouais, pas de prendre complications. de risques, Ouais, donc c'est c'est ça. clair. Donc il m'a vite, un peu envoyée, sur le déclenchement et c'est vrai que moi à l'époque j'étais pas hyper renseignée sur tout ça et puis surtout je lui faisais confiance n'étant pas en France. Je me disais: «C'est vrai que Mmh. lui, il sait mieux que toi, s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison» et tu vois, j'avais plein de copines en France qui me disaient: «Ah mais attends, il te déclenche juste pour ça, c'est n'importe quoi» et je leur disais: «Ouais, mais tu sais, on est au Sénégal, donc je pense que lui, il sait ce qu'il fait, il veut pas prendre de Ouais. risques, donc OK, c'est peut-être trop tôt, mais c'est pas grave». J'étais à, 15 jours du terme. Non, oui, à 15 jours du terme, c'est ça. OK. Donc, mais en fait, je ne savais pas que j'allais être déclenchée, ça avait pas été très clair. Il m'avait dit: «Revenez, Ah, je sais plus quel jour, donc le matin, revenez à 7 heures, on fait un monitoring et puis on verra, ce qu'on fait». Il avait vaguement parlé d'un déclenchement, mais je pense que je l'avais pas retenu comme ça. En tout cas, je m'étais dit: «Bon, bah, j'y vais», donc on va à 7 heures, à la clinique avec mon mari. mmh. Je prends pas du tout la valise de maternité ni quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'y vais vraiment, pour faire un monitoring et puis là, j'ai une enfin
l'anecdote qui me fait un peu rire, c'est que donc lui, il n'était pas encore là et j'arrive, je m'installe et puis les sages-femmes m'amènent, tu sais, une petite blouse que tu enfiles quand tu es hospitalisé là. Je leur dis mais pourquoi je viens juste faire un monitoring moi. Hein. Elle me dit ah non non non, là on vous déclenche hein. Et je leur dis mais comment ça on me déclenche moi j'ai pas vu gynéco, on en a pas parlé, je suis pas prête, je suis pas coiffée, enfin j'ai pas ma valise. Je me suis pas lavé les cheveux, les gars, qu'est-ce qui se Ouais, passe? c'est J'ai oublié ça. mon portefeuille, on en est Ouais, où? ouais. Et elles me disent bon ben le gynécologue va passer vous voir pour vous expliquer, mais enfilez là, ça vous engage à rien quoi. Ça m'avait fait rire cette Ouais, phrase. Et je leur avais dit bon ok je mets la blouse, mais je vous préviens, ça veut pas dire que je reste. Hein. Et donc là le gynéco arrive et en fait il me dit que voilà en regardant mon monitoring, et il valait mieux qu'on déclenche aujourd'hui. Et donc moi j'avoue que j'étais un peu, enfin contente d'accoucher dans le sens que ouais, j'en avais marre sur la fin, j'avais mal partout, enfin tu vois, c'est un peu. ouais, c'est Donc lourd ouais, dans tous les sens. c'est ça. J'étais contente, mais après c'est vrai que le déclenchement, c'est jamais le truc dont tu rêves pour un Non, c'est accouchement. vrai. Et puis ouais, je sais pas, je m'y attendais pas vraiment, enfin ce qui est bête hein, d'ailleurs, parce qu'il m'avait quand même vaguement parlé de ça. Mais donc voilà, j'ai dit bon bah ok, si vous pensez que c'est le mieux, parce qu'évidemment il m'avait dit que bah il avait peur qu'elle s'épuise, que les contractions lui voilà commencent à la fatiguer, donc il m'a dit Et voilà. puis oui, et puis quel est ton autre choix? Ah bah écoutez Oui, les gars, je vais rentrer en France voilà, c'est ça. rapidement, j'ai 15 jours. Ouais, c'est ça. Non, Ouais, mais c'est vrai que je pense que si j'avais un peu insisté, il aurait peut-être été d'accord pour attendre 2-3 jours, voir si ça se déclenchait pas naturellement. Mais oui, moi, je pense que ma fille n'était pas du tout prête à sortir à ce moment-là, pour le coup, tu vois. Et c'est là où je trouve que les déclenchements, c'est un peu contre nature, même si parfois t'as pas le choix. C'est que ben, ton bien bébé, sinon, sûr. il est pas du tout prêt. Et puis elle était même pas en bas. Enfin, tu vois, donc. Et donc, Ouais. bon, après moi, je m'étais quand même préparée avec ma sage-femme belge bien à l'accouchement. Dans l'idée, je voulais un accouchement pas sans péridurale, mais je m'étais dit, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible, gérer la douleur. Donc, j'avais fait de l'hypnose tu vois, pour Mmh. apprendre à gérer les À contractions et tout. contrôler la douleur, ouais. Ouais. Et ça m'avait bien aidé parce que du coup, alors, ils m'ont déclenché, j'ai tout de suite eu des grosses contractions. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque contraction, ma fille remontait dans le haut du ventre au lieu de descendre, tu vois. Ah bon? Et donc le gynéco me disait: «C'est quand même bizarre, je comprends pas». Alors du coup, ce qui faisait que j'avais des grosses contractions très fortes, mais qui ne n'agissaient pas puisqu'elle était elle remontait, donc elle n'appuyait pas sur le col pour enclencher le truc, quoi. Ouais. Et donc en fait, il s'est rendu compte que c'est parce que j'ai une scoliose lombaire et le bassin décalé. Et il m'a dit: «En fait, elle trouve pas son chemin, elle arrive pas à passer, le bassin, quoi, et à descendre, du coup». Et donc là, il m'a dit: «Bon, je pense que ça risque de finir en césarienne parce que là, si elle arrive pas à descendre, ça va être compliqué, quoi». Puis en fait, il y a eu un moment où Ouais. elle a carrément eu son cœur, tu sais, qui a fait qu'on appelle ça? Ah, une Euh, inconstance, non? Ouais, enfin, son cœur a ralenti, quoi. OK. Et donc là, ils sont tous arrivés d'un coup, tu sais. Et là, il m'a dit, bon, allez, on va au bloc césarienne, quoi. On n'attend pas. Donc, tu vois, pour ça, super, quoi. Enfin, le mec, je pense que là, vraiment, il a pris les bonnes décisions, il a été réactif, il a pas essayé de prendre le moindre risque, il aurait peut-être pu attendre, tu vois. Si ça se trouve, ça l'aurait fait, mais franchement, moi, je regrette pas du tout, quoi. Il a géré, ça a été. Bah oui, mais tu l'avais tenu informé que tu avais une, comment je Oui, peux dire ça sans le bassin, enfin oui, la scoliose et le oui, bassin décalé. Oui, alors j'en avais parlé au 7e mois à peu près, et il m'avait dit, écoutez, moi je vois pas de, pour moi je vois pas de contre-indication à un accouchement par voie basse. Et ah je bah, je sais sais pas, plus. moi je me poserais quand même des questions, non? Bah oui, mais je pense qu'en fait, alors c'est là où c'est vrai que je trouve Si la qu'effectivement, direction est un peu étroite, bah enfin pas oui, étroite, mais genre, ouais, contournée, mais oui, bon, c'est ça. il y a pas des panneaux, c'est pas Times Square quand même à l'intérieur. Je sais C'est vrai. Non, c'est vrai que sur ça, je trouve en fait, je pense qu'il l'a trop pris à la légère quand je lui ai parlé de ça, alors qu'en fait, j'ai quand même un gros, ouais, tu vois, un gros écart, enfin sur le bassin, ça se voit même à l'œil nu. Donc, je sais pas, il a dû se dire ouais, bon, elle a une petite scoliose. Enfin, j'en sais rien, je sais pas, parce qu'il me dit qu'il a examiné en me faisant un toucher, et qu'il a vu qu'il y avait pas de souci. Tu vois, vers 8 mois, il a examiné, il m'a dit il y a pas de problème. Mais mmh. donc je sais pas. Alors après, c'est peut-être un concours On de n'est personne pour circonstances. juger un médecin Oui, aussi, donc c'est vrai, on peut c'est pas clair. non plus trop, Non, c'est mais clair. bon, tu te dis quand même, c'est bizarre qu'il ait pas Oui, ouais, qu'il ait pas pris le truc plus sérieusement quand oui, même, c'est mais vrai. ça Ouais. t'aurait peut-être évité un déclenchement, Bah, c'est ça. donc Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça et sur donc ça. Gabriel, il a pu te suivre au bloc ou ça a été césarienne Mmh, d'urgence et non, ouais, césarienne d'urgence, il a pas pu parce que bah, là-bas, ils font pas venir les papas en fait. Il me dit, il y a trop de risques de contamination, donc on évite.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que lui, bah, ça a été un peu dur pour lui parce que d'un coup, là, ils se sont tous mis à s'activer dans tous les sens. Donc lui, il a quand même eu un peu peur. Mais après, j'avais ma Ouais. sage-femme belge qui, du coup, était avec nous, en fait, tout le long, dans la salle Ah, donc d'accouchement. elle est restée avec lui. Ouais, elle est restée avec lui, puis elle lui a bien Ah. expliqué parce que du coup, pour le coup, la différence assez culturelle qui est frappante au Sénégal quand tu es hospitalisé ou quand tu es comme ça, c'est qu'en fait, on ne t'explique rien. Ils partent du principe où le patient n'a pas à savoir ce qu'on lui fait, tu vois. Donc, je sais pas, Mm. par exemple, les sages-femmes, elles te mettent une perfusion, elles te disent pas ce que c'est. Voilà, t'es complètement comme si t'étais un enfant et qu'on faisait les choses sans te demander ton avis, te demander ton autorisation. Donc, tu vois, la gestion de la douleur, etc. Par exemple, c'est ça qui est, je pense, qui est très différent de la France et là où c'est un peu moins bien, c'est que bah, elles te font des touchés vaginaux toutes les heures pour voir où t'en es. Elles te font enfin, moi, je me rappelle quand même. Ouais, sans t'expliquer. Ouais, Alors voilà. là, attention, Ouais, je vais pas très insérer le douce, truc ou quoi. je sais pas quoi. Ouais, Ouais, pas pas cool, très ouais. douce. Et puis, ouais, très intrusive, très. Ouais, elles te font des touchés tout le temps, au point que moi, à un moment donné, je leur ai dit, bon, maintenant, ça suffit, là, vous me faites hyper mal, j'en peux plus. Ouais, dire les gars, c'est pas Grand Central là. Ouais, Je veux voilà. dire, C'est ça. on va se calmer. Donc ça, c'est vraiment la différence, je pense, par rapport à ça. Mais après, en dehors de ça, franchement, je pense que oui, c'était une Ok. clinique très bien, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils étaient tous très bien formés, pas de souci, quoi. Hmm. Et donc la rencontre alors avec Alice, comment ça se passe? Alors, bah, du coup, au bloc, en gros, ils la sortent bah, assez rapidement, en fait. Et ils Mhm. me la montrent, mais vraiment, tu vois, à l'espace de quelques secondes. Donc, j'ai à peine le temps de la voir. Et elle repart avec le pédiatre. Et ça m'a pas fait tout de suite le truc, tu sais, genre le coup de foudre, waouh, j'ai un bébé et tout. J'ai eu du mal à réaliser tout de suite. Enfin, je me disais, ils auraient pu prendre n'importe quel bébé qu'ils auraient trouvé sur leur chemin et me le montrer, c'était la même chose, quoi. Et je pense que ça, c'est peut-être l'effet un peu césarienne, quoi. T'es un peu, Oui, tu enfin, dois être dans les vapes. ouais, t'es un peu dans les vapes, tu vois pas trop ce qui se passe, puis t'apportes un bébé, bon, ok, tu vois. Hmm. Et donc, par contre, du coup, mon mari, il a eu en peau à peau pendant le temps qu'il me recouse, etc. Et lui, il m'a dit, ça a été magique. Elle m'a regardé avec ses petits yeux et tout. Oh. Enfin, lui, ça a été vraiment la rencontre magnifique, quoi. Et après, moi, je l'ai vite retrouvé parce qu'en fait, ce qui est cool pour le coup par rapport à ce que j'entends en France, c'est que tu ne vas pas en salle de réveil. Ils te remontent tout de suite dans ta chambre après d'avoir recousu. Donc, en fait, j'ai vu ma fille, je sais pas, une demi-heure après, tu vois. Ouais. Contrairement à la France où j'entends souvent des histoires où les filles elles doivent rester 2 heures en salle de réveil sans leur bébé. Enfin, c'est horrible, quoi. Ouais, c'est horrible. Enfin, Et pour ouais. le coup, oui, je trouve ça dur. Mais Ouais. alors attends, donc toi du coup, combien de temps ça dure le fait d'être dans les vapes entre guillemets de la césarienne, de potentiellement la péridurale et ce genre de choses? Non, 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 franchement, pendant quelques heures, je crois que je peux pas du tout bouger mes jambes. Et après, en fait, j'étais allongée à plat sur le dos et je me souviens que j'avais même pas le droit d'avoir un oreiller, tu sais, pour surélever un peu ma tête parce que il y avait des risques que tu fasses des grosses migraines. Enfin, il y avait quelque chose, je sais plus quoi. Mais bref, tu devais être Hmm. à plat, plat, plat. Et donc, c'est vrai que, bah, alors, mon mari, moi, je voulais allaiter, donc mon mari m'a amené ma fille pour faire la première tétée et tout. Mais du coup, c'était hyper frustrant parce que je pouvais même pas lever la tête pour la voir, quoi. Et ça, c'était bah, ouais, un La peu peau. frustrant. Mais après, tout de suite, par contre, Ouais. j'ai eu ce truc assez instinctif et animal de c'est mon bébé, il faut que je fasse tout pour qu'elle aille bien, quoi. Tu vois, Ouais. ouais, assez animal, quoi. Donc, Et on en est où alors du coup sur l'allaitement au Sénégal? Est-ce que genre euh, ils t'aident à parce que alors, c'est pas parce que c'est oui, naturel que c'est facile. c'est clair. Heu, Non. est-ce que quelqu'un du coup t'a aidé à l'hôpital pour Non, ouais, alors, pour la mettre au sein, ce du genre de coup, choses? j'avais heureusement ma sage-femme belge qui était super formée à l'allaitement et qui m'avait bien briefée et Top. qui, après OK. l'accouchement, est venue pour voir si j'avais bien eu la montée de lait, si elle était bien, si elle était dans la bonne position. Donc, ça, sur ça, ça m'a sauvée, je pense, parce que clairement, je pense que sinon, OK. j'aurais pas tenu. Parce qu'il faut pas compter sur les infirmières puéricultrices ni les sages-femmes qui te disent ah, vous êtes sûr que vous voulez pas lui donner un biberon là quand même? Elle pleure beaucoup. Et toutes les 5 Ah minutes, elles ouais. viennent te voir en te disant mais un biberon. Et moi, je sais pas, je leur dis non, genre je veux pas de biberon, c'est hors de question et tout. Et tu sais, mais c'est dur de pas craquer, quoi. Et heureusement, j'avais du coup ma sage-femme Vanessa là C'est cool. qui était top. Et donc j'ai réussi à tenir et à refuser le biberon. Mais c'est marrant aussi la différence, pareil avec le Sénégal, c'est que quand tu accouches, elles veulent tout de suite prendre ton bébé pour le mettre, tu sais, dans la nurserie pour que tu puisses te Ouais. reposer. Donc en fait, elles te le prennent pour la nuit. Et moi, je leur ai dit, mais hors de question, quoi. Mais tu sais, je me rappelle très bien de les voir, de presque partir avec le petit berceau sans rien dire. Là, je dis, mais qu'est-ce que. Enfin, j'exagère à peine, mais c'était presque ça, tu vois, tellement pour elles, c'était évident, quoi.
Et elle me disait: «Non, mais il C'est faut te bizarre. reposer». Je dis: «Mais j'ai aucune envie de me reposer, je viens d'accoucher, vous allez pas me prendre mon bébé, quoi». Je l'ai attendue 9 mois celle-là, Ouais, bravo voilà. quoi. Non, non, c'est ça et puis, et c'est vrai qu'en fait là-bas, c'est ça se fait en fait dans cette clinique parce qu'après du coup, c'est vrai que c'était un peu, des personnes assez aisées qui faisaient ça, mais en tout cas, ce type de patientes-là, c'était vraiment, bah, ouais, on les mettait à la pouponnière la nuit pour se reposer, pour être en forme et puis tu sais, elles avaient elles étaient toutes super bien habillées, enfin voilà, c'était genre, fallait pas qu'on voit que tu es accouchée la veille, quoi. À partir de combien de temps vous rentrez chez vous? On rentre au bout de 5 jours. Parce que, bah oui, c'est ça, ma fille avait eu une petite jaunisse, donc en fait, elle devait, passer sous les lampes, UV là et donc j'étais trop contente de prolonger mon séjour parce qu'en fait, on avait une super chambre avec mon mari, lui, il avait son lit, moi aussi, on avait notre plateau repas qui était délicieux, tu vois? Trop Franchement, on bien! était trop bien, mais on avait aucune envie de partir, quoi. Elle On était en avait train de nous le vendre en fait, c'est l'accouchement ça. à Dakar, hein. Ah ouais, non, franchement, on avait la vue sur la mer, il faisait beau, Trop cool, on avait des couchers de soleil de dingue. Enfin, franchement, ouais, quand j'y pense, c'était une espèce de trop bien. bulle comme ça dans le temps où on était, mais trop bien, quoi. Et alors Gabriel, est-ce qu'il a pu avoir un congé parental? Est-ce que cette notion existe au Bah, Sénégal? alors, je ne sais pas, je t'avoue, parce que mon mari il avait sa boîte en fait, son entreprise, D'accord, et alors donc évidemment, ça il gérait comme il voulait. Donc, je crois qu'il est resté OK, au moins la première semaine, il a pas travaillé, puis à partir de la deuxième semaine, il a fait quelques rendez-vous pour le travail, tu vois, mais il était quand même souvent à la maison. Il bossait ouais. pas mal de la Et tu as de la maison. famille qui est venue en renfort alors pour t'aider? Non, alors bizarrement, je n'avais pas très envie d'avoir Ouais, des non, gens c'est comme pas ça. bizarrement, franchement, tu Ouais. écouterais les épisodes, je pense que c'est 80 des cas. Ah ouais. Ouais, Où ça tu m'étonne pas. rejettes, Ouais. toute personne, quoi. Ouais, c'est ça, franchement, ça m'étonne pas du tout. Non et en fait, bah, tu sais, par contre, la chance qu'on a au Sénégal, c'est qu'on est aidés, en fait. On a du personnel de maison, donc moi, en fait, j'avais recruté une, nounou qui était géniale avec les enfants pendant ma grossesse et qui faisait aussi le ménage, tu vois, un peu de la cuisine si j'avais Trop besoin. bien. Donc en fait, franchement, pour ça, j'avoue enfin, c'était des conditions idéales, quoi, Ouais. pour un postpartum. Tu n'as pas à faire le Oh, tu ménage, m'étonnes. si tu as envie de faire des courses, tu laisses ton bébé à la maison avec la nounou, le temps d'aller faire tes courses. Tu as pas besoin de le trimballer, tu vois, dans son siège auto, de le réveiller, enfin voilà, de le trimballer Non, mais même de partout. savoir que quelqu'un gère, ta Ouais, panière de linge, ton voilà. aspirateur, Bah, c'est ça. Du coup, en fait, toute le cette luxe, charge, franchement, ouais, le luxe, c'est hein. ça. Toute la charge Ouais, mentale, elle n'est pas là et tu n'as que à te consacrer à ton bébé, en fait. Donc je pense que j'ai eu ouais, un postpartum trop bien. super facile grâce à ça, mais ça devrait être, presque obligatoire pour toutes les femmes, en fait, tu vois, d'être, aidées comme ça parce que je pense que C'est psychologiquement, clair. ça aide à limiter, les baby blues, les dépressions postpartum, enfin, j'en sais rien, mais je suis persuadée que c'est ouais, enfin, en tout cas, moi, du coup, j'étais collée à mon Bah, bébé tout le temps, et voilà, quoi, je me suis consacrée qu'à ça. tu raison, je pense que ça devrait être un service Ouais. à l'humanité C'est ça, de ouais, oui, proposer au moins 2 semaines d'aide à la maison, c'est quoi. clair. Oui, donc du coup, tu as cette amie qui reste avec toi pour t'aider? Oui, elle reste avec moi pour m'aider. Moi, je mets un peu en stand-by, mon site parce que, bah, je sais pas, ça m'intéressait plus trop, en fait, à ce moment-là, je pense, tu vois? Ça a du sens, ouais. Et donc, là, je commence à voilà, je me mets un peu en off et vraiment, il y a plus que mon bébé qui m'intéresse, quoi, à ce moment-là. Donc en fait, le travail et tout ça, j'en ai plus rien à faire. Je suis vraiment Mmh. focus, sur mon bébé et ça faisait quand même quelques temps qu'on avait envie de partir du Sénégal, en plus. Donc là, j'étais un D'accord. peu, tu vois, dans le truc de réfléchir, à cette potentielle nouvelle vie, où est-ce qu'on va aller? Ouais, Qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'on veut? fait next? OK. Voilà. Mais tout ça, c'était un peu flou, c'était ponctué par des phases un peu de: «Ah, j'aimerais quand même bien reprendre le travail», donc je postulais sur place à des postes, tu vois, dans la communication et en même temps, je voulais pas trop enfin, tu vois, je savais pas trop ce que je voulais, mais je savais qu'on en Ouais. avait marre du Sénégal, quoi qu'il arrive, parce qu'avec un bébé, c'est quand même très pollué. Tu pas d'endroit, où aller te promener avec ta poussette, de parc ou d'espace vert, tu vois? Tu que vraiment enfin, Ah c'est bah, tu as très, la très plage et urbain. une pirogue. Ouais, C'est tu pas la mal, plage, hein? mais tu la plage, qui est souvent, enfin, là, je vends pas du rêve, Oui, oui. mais qui est souvent, bah, pleine de déchets, ou Non, mais de ça reste une, ville de pêcheurs, ouais, qu'on se le dise. ouais, Donc, tu as des filets, tu as c'est du ça. poisson mort, tu Voilà, c'est pas la plage, de loisirs, quoi, c'est ah non, bah, c'est pas la plage de l'île Maurice. non, voilà. Et qui dit Maurice dit transition. Oui. Hem, alors donc du coup, comment l'île Maurice arrive sur la table? Alors, en fait, même avant la naissance de ma fille, c'était quelque chose qui m'attirait depuis un moment.
je sais pas pourquoi vraiment Maurice, mais le côté île m'attirait. Alors, je sais pas si ça vient de mes parents qui avaient vécu à Tahiti avant ma naissance et qui m'en avaient parlé. Du coup, j'avais un peu vu, tu sais, des albums photos depuis petite, voilà. Et j'ai toujours été Ouais. attirée par les pays un peu tropicaux, on va dire. Alors moi, de toute façon, c'est clair que c'était hors de question d'aller dans un pays où il fait froid, donc c'était déjà un critère. Donc, Donc le Canada, l'Alaska, non, next. voilà. Ok. Et du coup, c'est voilà, je sais pas, Maurice, en y réfléchissant, bah, ça cochait un peu toutes les cases en termes de confort de vie qu'on voulait. C'était un pays francophone, donc pour moi, je savais que ça allait être plus facile de travailler parce que je suis pas bilingue anglais et je me sentais Ouais. en tout cas pas capable d'écrire en anglais en tant que journaliste. Donc je voulais quand même un pays francophone, mais pas forcément parce qu'on aurait pu dire oui, mais pourquoi pas la Réunion, ou pourquoi pas les Antilles. Oui, la Oui, Martinique, voilà. ouais. En fait, on voulait pas la France, tout simplement. Et même si c'est des îles, ça reste la France, tu vois, dans la culture. Alors, Oui. t'as quand même la culture créole, etc. Mais on voulait vraiment quand même ce Un côté. peu influencé, ouais. C'est ça, on voulait, voilà. Donc, on s'était dit, donc pas la France, donc une île, pas la France, etc. Finalement, quand tu élimines, il n'en reste pas tant que ça. Donc à quel moment vous vous dites OK, let's go, let's do it? On se dit, ce qui a été un peu le déclencheur, c'est que, donc, toujours, je sais pas, ma fille devait avoir 6-8 mois. Là, ça a été un peu compliqué, je pense. Je me suis pris un espèce de contre-coup du postpartum, mais à retardement, où ça commence à être un peu compliqué. Tu sais, de trouver cet équilibre de maman, de qu'est-ce que je veux pour moi, comment est mon couple. Enfin voilà, tout ça a été un peu, c'était un chantier, on va dire. Et donc, c'était une période, voilà, où avec mon mari, on se disputait beaucoup sur tout ça. Et bah, parce que en plus, tu as la fatigue derrière, elle faisait pas ses nuits, enfin voilà. Et donc je l'avais dit à mon mari, moi, ce projet de Maurice, et on m'avait dit oui, mais ok, tu vas à la Maurice, mais comment, avec quel argent? Enfin, tu vois, on n'a rien tous les deux parce qu'on s'était dit on y va, mais on n'a rien, quoi. On n'est pas envoyé par une entreprise qui nous fait venir. Tu vois, on arrive, Oui, vous personne. êtes tous les 2 à votre compte, mine Ouais, de rien. ouais, Ouais. voilà. Et donc lui, il me disait, bah oui, mais bon, moi j'aimerais bien quand même que si tu veux vraiment te lancer là-dedans, tu cherches du boulot sur place, tu vois, parce que c'est vrai que c'est moi qui l'avais suivi au Sénégal et il m'avait dit, je pense que ça serait cool que cette fois, ça soit moi qui te suive. Euh, Mais Pourquoi s'il est entrepreneur, il peut pas travailler de partout? C'était un peu compliqué parce qu'en gros, lui, il avait arrêté le travail qu'il faisait avec son père pour lancer sa société au Sénégal Oui, c'est avec vrai. ouais, avec Ouais. un copain à lui. Et il avait créé la société un an avant, je dirais. Donc lui, l'idée, c'était qu'il puisse continuer à faire ça effectivement à l'étranger, tu vois. Lancer des filiales Ouais. à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi regardé Maurice, parce que ça, pour lui, c'était envisageable. Mais bon, il m'avait D'accord. dit, voilà, je sens que toi, tu as envie de travailler. Et c'est vrai que je le vivais très très mal sur la fin de plus travailler. Et donc il m'avait dit, Mmh. il faudrait que tu essayes de Trouve-toi un taf. trouver, ouais, essaye de trouver un boulot avant qu'on arrive, au moins qu'on ait quelque chose, tu vois. Ce qui était vrai. Ouais. Et du coup, j'avais postulé pour un super job, machin. Ça s'était très bien passé. J'avais fait pas mal d'entretiens. Et donc, en fait, on s'était dit, il m'avait quasiment dit oui, tu vois, en off. Donc là, on s'était dit, bon, bah OK. super, t'arrives avec un job, c'est génial, machin. Et puis finalement, au dernier moment, ils m'ont dit non. Mais du coup, Sympa. ça nous avait quand même finalement permis de nous lancer et de concrétiser ce truc où on s'était dit, on y va dans tous les cas, tu vois. D'accord. Et donc ça, c'était au mois d'août. Et on s'était dit, bon, bah, en décembre, on y va, quoi qu'il arrive. Sans y avoir mis un pied au préalable? Oui, c'est vrai qu'on est arrivé, on n'avait jamais mis les pieds à Maurice, donc c'est clair que c'était risqué. Mais on s'était dit, d'un autre côté, si ça va pas, alors bon, on avait quand même bien étudié le truc hein, avant de se lancer, mais on s'était dit, si vraiment je ne sais pas pour quelle raison ça ne va pas et on déteste Maurice, bah, on rentrera, tu vois, on rentrera Ouais. soit en France le temps de trouver quelque chose d'autre, soit au Sénégal. Enfin, bon, tu vois, je me suis dit, au pire des cas, c'est un OK. aller-retour en avion, tu vois. Donc, Ouais. donc ouais, je pense qu'il faut relativiser quoi, tu vois? C'est jamais, la décision de ta vie où tu ne peux pas, que tu ne peux pas changer ou que tu ne peux pas revenir en arrière, tu vois? Enfin voilà, je me dis: «Faut pas hésiter à se lancer et puis tu verras quoi». C'est pas un Mmh. Voilà, enfin moi je le voyais comme ça. Je me disais: «C'est pas un enjeu non plus, extraordinaire». Donc vous partez du Sénégal, comment tu te sens? Est-ce que tu es sereine, pas sereine, stressée? Heu, Alors comment ça se passe? franchement non, alors aucun regret de partir du Sénégal parce que ça faisait un moment qu'on y pensait, donc on était bien préparés psychologiquement, donc ça c'était cool. OK. Et donc non, pas stressé. Après, on est passé en France. On a passé les fêtes de fin d'année en France avec nos familles. D'accord. Donc ça a fait un peu le tampon entre le Sénégal et Maurice. Et du coup, en Mmh. janvier, on est arrivé à Maurice, bah, tous les trois. Et ouais, franchement, c'était dingue, quoi.
On se disait, bah, Et ça elle y avait est. quel âge alors du coup, Alice? Elle avait 14 mois. Donc, encore. Ah Ouais. ouais. Mm. Mais alors, comment t'appréhendais un déménagement avec une petite toddler du coup sous le bras? Bah, c'est vrai que alors c'était surtout au niveau logistique moi que ça me stressait pas mal. Mais ouais, t'as quand même bah, le lit parapluie, la poussette, le siège auto. T'es vite hyper Ouais, chargé quand même avec un bébé. Tu vois, on avait pris immergée. voilà, on avait pris en fait on avait fait notre déménagement avec un container qu'on avait envoyé du Sénégal à la France mais qu'on avait stocké en France. Et on Ok. était venu à Maurice avec juste nos valises de vêtements, un peu de jouets pour ma fille. Et Ouais. tu vois, trois trucs, mais notre déménagement, on l'avait laissé en France. Hmm. Donc en fait, ça, je me rappelle très bien, par contre, être dans Roissy avec un train de valises qu'on avait attachées les unes à la suite des autres. Ma fille en porte-bébé, enfin, c'était, mais je sais pas comment on a réussi, quoi, à faire ça. Et là, j'ai dit à mon mari, je ne veux plus jamais vivre ça. C'était horrible, quoi. Enfin, sortir du train avec les valises, aller trouver tu sais, le terminal, traverser l'aéroport. Enfin, franchement, je sais pas si j'ai des photos, mais il faudrait que je retrouve parce qu'on était, je sais pas, on avait genre 5 ou 6 valises plus un lit Ah parapluie, ouais, un siège à ce auto. point-là? Ouais, ouais. C'était, bon, franchement, mm. Ça Et c'était. alors, donc vous arrivez là-bas, comment ça se passe? Alors, on avait pris un petit Airbnb pour 3 semaines, le temps de se poser, de tâter un peu le terrain, de voir quel quartier nous plaisait le plus, et tu vois, de Ouais, chercher une maison. Et bien sûr. donc on avait une petite maison très sympa pour 3 semaines, ça se passait bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé pas mal de démarches, bah, mon mari pour créer sa société, parce que lui, du coup, l'idée c'était de créer une filiale ici. Donc Ok. il s'est lancé dans les démarches administratives. Donc ça, c'était pas une partie de plaisir. Franchement, c'est hyper compliqué ici. Et c'est quoi? Ça ressemble à quoi alors du coup la vie sur place? Alors c'est très vert déjà, très nature. Moi, la première chose qui m'a frappée, c'est de voir des montagnes et du vert de partout, quoi, des arbres. Et tu vois, vraiment, en venant du Sénégal, c'était ça. J'en pouvais plus du Sénégal à cause de ça, parce que Ça, tu n'as ça pas a changé, de, ouais. ouais. Et t'as des montagnes partout, tu vois. Et je me rappelle de la route entre l'aéroport et là où on habitait. Euh, T'en prends plein les yeux. Alors qu'en fait, c'est toujours un peu les mêmes paysages, mais c'est vrai que en venant du Sénégal où c'est sec, où c'est très urbanisé et tout, là, t'as que des champs de cannes et des montagnes à perte de vue, quoi. Et donc là, déjà, Ouais. c'était waouh, génial. Et Hmm. donc, premières impressions, ouais, très très bonnes. Franchement, magnifique paysage. Tu sens que tu respires bien, que c'est pas pollué, tu vois, c'est pas des grandes villes surpeuplées. Enfin, la plupart du temps, c'est tranquille, quoi. C'est presque la campagne. Enfin, nous, en tout cas, aujourd'hui, on a plus une vie de campagne que de citadin, on va dire. C'est vrai que ça va te changer de Dakar et des C'est embouteillages. ça. Non, non, c'est clair. Vous êtes où déjà? Vous êtes à Port-Louis? Non, alors on était à Cap-Malheureux, c'est tout au nord de l'île. Alors, elle est comment la température au nord de l'île? Que tu nous fasses rire. Allez, alors là, bah là, tu vois, il est 10 heures du matin, il fait 31 degrés. Oh, bah ça va. Ouais. Non, franchement, là, depuis 3 jours, on souffre de la chaleur. Je sais que c'est horrible de se plaindre de ça, mais franchement, on a très chaud. Mais attends, est-ce que les saisons, elles sont inversées ou Oui, pas? oui, oui, c'est inversé. Alors, Ok, par c'est contre, tu pour ça, vois, c'est l'été. c'est vrai que là, les gens râlent en m'entendant parler, mais nous, quand tout le monde était déconfiné en France en juillet-août, en terrasse, au resto, nous, on était en pull et en pantalon à se geler, hein. Donc, il faut quand même le dire. Oui, parce que j'imagine qu'il doit quand même, ça doit tomber les températures quand Ouais, même le soir et bah ouais, l'hiver, quoi. ouais. Franchement, l'hiver austral, bah, tu vois, je crois, de juin à septembre, un peu, à peu près. Ouais, t'es en petit pull, tu sors pas en jupe ni en short, t'es en pantalon. Le soir, t'as ta petite laine, tu vois. Enfin, ouais, c'est pas le pôle Nord, hein, ouais. Mais c'est vrai que moi, quand il fait 20 degrés, je suis pas bien, quoi. J'aime pas, c'est froid. Nous, il faisait 26 degrés aujourd'hui là, à Los Angeles. Ah oui, bon, ça va. C'est vachement Ouais, cool. mais pas compris. Oui, mais bon, c'est quand même, c'est anormal quand même Ah oui, pour la saison. ouais, Normalement, on est aux 20 degrés, donc ouais, ah peut-être oui, un peu froid pour toi. Il faut quand même mettre une petite veste. ouais. Mais Non, mais ça, voilà, c'est le seuil limite, quoi, on va dire, quoi. donc, tu arrives là-bas. Est-ce que tu te rapproches de la communauté française? Est-ce qu'elle est grande? Alors Comment ça oui, se passe? bah, il y a quand même beaucoup de Français et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je rencontre des Il y en est Français, partout, ils hein. sont ouais et c'est que des gens du sud. Je sais pas, des C'est Marseillais, des vrai? Toulousains, oui, c'est marrant C'est marrant. et du coup, moi aussi étant du sud, c'est marrant parce qu'à chaque fois on se dit: «Ah mais toi tu viens d'où?» «De Marseille» et toi? «Bah moi Saint-Rémy», enfin, c'est drôle, quoi. On arrive à quand vous arrivez à l'île Maurice? On est en On est janvier en 2020.
D'accord. Donc tu arrives pour globalement être clôturé chez toi 2 mois après, c'est ça? C'est ça, un mois et demi après, on a été confinés, ouais, je crois vers le Très sympa. 12 mars ou tu vois? Enfin, ouais, ouais, c'était très sympa et du coup, c'est vrai que ça nous a un Ouais, peu, ouais. coupé, l'herbe sous le pied, bah, parce que, tu vois, on était à peine lancés dans les démarches. Ma fille avait commencé une adaptation en crèche, où elle y avait été 3 semaines. Moi, Ouais. j'avais commencé à avoir une touche pour du travail, où j'avais fait des piges, pour un magazine et OK. là et bim, confinement, quoi. Donc ça a tout mis en stand-by et puis tu vois, du coup, on n'avait toujours pas de compte en banque, on n'avait pas nos visas, donc on était encore en visa touriste. Donc en fait, tu sais, Ouais. payer les factures et tout, ici, tout se fait par virement. En fait, tu as une application sur ton téléphone qui est reliée à ton compte en banque et tu payes tout comme ça, tu vois. Et donc nous, on Ouais. n'avait pas de compte en banque, donc à chaque fois, les gens nous disaient: «Bah, faites-moi un virement, par Juice», ça s'appelle, Juice ici, et Ouais. je leur disais: «Mais j'ai pas de compte, mauricien», donc tu faisais des virements depuis ton compte en euros, pour essayer de payer, mais on avait des frais à chaque fois. Enfin, c'était, Ouais, de banque. oh Oh là là là, c'était là. une galère pas possible, quoi. Ouais. Et ça a duré combien de temps, alors du coup le confinement, Heu, ça a à l'île duré, Maurice? 2 mois et demi. On est sortis, le Quand 1er même, juin. Ouais, ouais. ouais et assez strict, la pendant une semaine, ils ont fermé tous les commerces, tous les supermarchés, donc tu ne pouvais absolument pas faire tes courses ni rien et tu avais des espèces Mmh. de livraisons à domicile, de kits de survie où tu choisissais pas, tu vois, ce qu'il y avait dedans, quoi. Tu avais genre un liquide vaisselle, du pain, tu vois, les trucs de première nécessité, des Ouais. pâtes, enfin vraiment c'était ça faisait un peu peur quoi. On s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et puis à l'époque, on connaissait pas, enfin Mmh. ouais, on n'avait pas le recul qu'on a Oui, maintenant. on donc vous sortez du confinement et est-ce que là, donc vous avez réussi à trouver une stabilité? Vous avez réussi à ouvrir, vos comptes bancaires, ce genre de choses? Tu as Alors, pu mettre ta fille à la oui, crèche? alors ça a été quand même long. Oui, j'ai mis ma fille à la crèche, je crois le 10 juin, tu vois? Ça a réouvert, je l'ai remise, mais D'accord. alors du coup, comme elle avait fait son adaptation pendant peu de temps avant, là, le fait d'être restée 2 mois et demi collée à nous, l'adaptation était très, très compliquée. Donc là, Ouais. ouais, ça a mis du temps avant qu'elle se sente bien, donc ça a été Elle avait compliqué. quel âge? Elle avait 18 mois. Ah purée, tu me le vends pas et Ouais. ça s'est mal passé? Ah ouais, c'était horrible. Elle pleurait, elle Oh! s'accrochait. Tu vois, quand je la déposais, elle s'accrochait à mes vêtements, je devais presque l'arracher à moi, tu vois, littéralement, quoi. C'était presque un Oh purée. c'était presque violent, c'était horrible. Je te dis, moi, je sortais de là en pleurant tous les matins. Enfin, je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai eu à vivre, en tant que maman, quoi. Tu me le vends pas là. Non, ouais, je suis désolée, Tu mais me le vends pas franchement, du c'était et oh purée, purée et j'ai l'impression que plus t'attends, plus c'est dur, quoi. Donc ouais, c'est ça. Ouais. bon, bah, écoute, on va je sais pas, on va prendre notre courage à 2 mains et tu réussis à te trouver un taf, du coup? Oui, alors là où j'ai une chance de dingue, c'est que donc j'avais commencé à faire des piges pour un magazine, ici et bon, le confinement a mis en stand-by et puis, en fait, juste après le déconfinement, la directrice du magazine me contacte en me demandant si je cherche toujours du travail et elle me demande à ce qu'on se voit, donc on se voit le lendemain et elle me propose un poste, bah, de journaliste, rédactrice en chef du magazine à plein temps. Elle me dit: «Voilà, on a Mais restructuré, non. ouais, on a restructuré notre équipe, on s'est séparés de certains collaborateurs, machin, on a vraiment envie que ce soit toi», je sais pas pourquoi depuis le début OK. on avait bien matché. C'est vrai que j'avais exactement le profil qu'elle recherchait, donc c'était cool et en fait, ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que quand je regardais, il y a 3 ans en arrière du boulot sur Maurice, j'avais vu qu'elle cherchait des journalistes et je l'avais déjà contactée en lui disant: «Je vous envoie, mon CV, est-ce que ça peut vous intéresser? Je prévois de m'installer à Maurice». Mais vraiment, c'était juste pour, tâter le terrain, tu vois? Ouais. Et elle m'avait dit: «Oui, ça m'intéresse beaucoup, mais je pourrais pas vous employer en tant que salarié parce qu'on n'a pas les moyens. Par contre, je peux vous proposer de faire des piges, donc d'être en freelance, quoi». Donc elle m'a dit: Ouais. «Contactez-moi, quand vous serez à Maurice» et effectivement, je l'avais contactée et en arrivant et c'est comme ça qu'on avait Mais c'est tu te rends compte ouais, comme tu arrives au bon c'est moment, mine ça. de rien? Ouais, non, mais c'est C'est incroyable. fou, hein, parce Ouais. que je pense que tu serais arrivé 6 mois avant, Mais oui, non, mais non, quoi. c'est ça, mais c'est C'est incroyable dingue. et franchement, je me dis: «Mais tu vois, il faut vraiment, croire en ce que tu veux» parce que tu vois, je m'étais dit, il y a 3 ans en arrière, quand je réfléchissais à l'île Maurice, mon rêve serait de vivre à l'île Maurice et de travailler pour ce magazine en tant que journaliste, tu vois? Et aujourd'hui, j'ai tout C'est ça, quoi. fou, Et ouais, ouais, et je me dis, mais c'est enfin, trop bien. ouais, franchement, ça vaut le coup d'y croire, quoi, et de tout faire pour y arriver parce que avec la Ouais. motivation et un peu de chance, j'avoue,
Tu peux, Et ouais. donc, du coup, ton mari, j'imagine, il est content. Il se dit, bon, bah, c'est bon, elle a Oui, trouvé un travail. ouais, 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 c'est clair. Ouais, Ah bah ouais. et ça va mieux. Vous avez réussi à trouver votre Oui, vitesse de croisière. Enfin, j'imagine que oui. des fois, il y a des icebergs, mais comme Franchement, tous les bah, couples. en fait, ouais, les premiers mois en arrivant à Maurice, je pense que ça a été, très, très compliqué. Je pense que moi, j'étais dans une genre de dépression postpartum un peu, enfin, je sais pas si c'était vraiment ça, mais ça a été très compliqué. J'étais très, très négative, j'arrivais pas à avancer. Bah, après, il y a le confinement qui nous a aussi, je pense, pas aidé. Et avec mon mari, tu sais, Ouais. cet équilibre à retrouver de ben, ton couple, toi en tant que parent, on n'était pas en phase, tu vois, c'était compliqué. On a eu beaucoup de Mm. réajustements et tout, mais vraiment, ouais, ça n'a pas été une période facile. Mais comme quoi, franchement, ça, je le dis maintenant à toutes les copines, Communiquer. il faut, ouais, et puis surtout, il faut s'accrocher parce que ça passe, en fait. Et quand tu as l'impression qu'il n'y a plus Ouais. de solution et que, tu vois, nous, on a été au stade où on réfléchissait à se séparer, t'as l'impression que tu t'en sortiras jamais et tout. Et en fait, aujourd'hui, on est trop amoureux, on s'entend trop bien et c'est redevenu comme avant. Mais il a fallu trouver des ajustements, je pense, et tu vas faire notre cheminement chacun de notre côté en tant que, bah, que nouveaux parents, que voilà. Mais nous, voilà, je sais pas pourquoi on l'a fait à retardement, ce truc-là. C'est arrivé au bout d'un Non, an, mais tu vois. après, je trouve ça dommage que on n'en parle pas avant, Ouais. que tu décides d'avoir un enfant à te dire, attention, Mm. je pense qu'on devrait tous faire un test psychologique de couple, à te dire, est-ce que tu es prêt ou pas, quoi, parce Ouais, que ça, c'est une bombe atomique que tu vas te prendre en pleine c'est tronche. clair. Ah ouais, 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 c'est clair. Euh, Exactement. non, mais Mm. c'est bien, c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est clair. on en suit tous, quoi, au Ouais. final. Non, c'est ça. Et alors, aujourd'hui, quel bilan tu tires alors de ces deux expatriations? Bon, je pense que l'île Maurice, t'as pas nécessairement trop encore Ouais. de Du recul. recul, je pense, pour te dire, bon, mais bon, visiblement, vu le travail que tu t'es quand même trouvé là-bas, Oui, le bilan a franchement, l'air assez positif, quoi. J'ai quand même ouais, j'ai vraiment une chance de dingue. Mon travail est exceptionnel. Je teste plein de choses pour le travail. Tu vois, genre là, j'ai fait de l'hélicoptère. Je suis invitée parfois dans des hôtels paradisiaques. Non, franchement, c'est scandaleux et je me rends compte hein, de la chance que j'ai. Et c'est vrai que quand j'en parle à des amis en France ou ailleurs, ils me disent mais c'est abusé quoi. T'as vraiment un boulot où ouais, je te dis là, je peux pas venir à tel truc parce que je dois aller faire de l'hélicoptère pour le travail, tu vois. Ouais. Donc c'est ça, c'est vraiment, mais j'en suis consciente de la chance que j'ai d'avoir trouvé ça parce que c'est voilà, je suis là où je voulais être, dans le travail que je veux, qui me passionne, ça va bien dans ma C'est vie. Enfin, cool. voilà, là on est reparti, ça y est, sur de très bonnes bases, tout va bien. Ça a été très très mouvementé, mais ça va beaucoup mieux. Ouais. Donc tout vient à point qui sait attendre. Et ouais, ces deux expatriations bah, hyper enrichissantes. Et je pense que ça te fait grandir, quoi qu'il arrive, que ce soit le Sénégal, où je suis arrivée jeune diplômée, où j'ai créé mon entreprise. Et tu vois, tout ça, ça m'a appris énormément de choses. Même, Mm. voilà, de vivre dans une culture qui est différente de la tienne. Ouais, franchement, Enfin, moi, je conseille ça à tout le monde, quoi, de vivre ça une fois dans sa vie. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Je me vois Ouais. pas du tout revenir à vivre en France pour l'instant. Et puis là, je vois ma fille qui grandit à Maurice en culotte toute la journée. On va à la plage, je la récupère à la crèche, on va à la plage, on regarde le coucher de soleil. Là, tu vois, ce soir, on part dormir sur un bateau dans une île pas loin. Enfin, je sais pas, c'est franchement, voilà. C'est fou. Je comprends. Mais alors, donc, du coup, vous vous imaginez quand même rester ici sur au moins le moyen terme. Oui, Il puisque n'y a pas mon de... mari a lancé sa boîte, tu vois, il commence à être bien, enfin, à se faire son réseau, ça prend du temps, mais du coup, c'est clair qu'on est là pour au moins 3 ans. Après, Ok. pourquoi pas aller ailleurs, parce que moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour la Thaïlande, hein, depuis toujours. Donc, pourquoi pas après l'Asie, quoi. Mais D'accord. Il faudrait que tu te mettes au taille. bah ouais, je sais, c'est ça le problème. Bon, après, il parle assez bien anglais aussi, mais c'est vrai que à voir, mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête parce que. Mais D'accord. ouais, en fait, je suis un peu dans une optique de réaliser tes rêves, tu vois. Genre là, je voulais aller à Maurice, je suis allée à Maurice. Si je veux aller en Thaïlande, j'irai en Thaïlande, on verra. Mais ouais. C'est trop bien. Mais alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent partir dans un pays ou dans un autre Ah bah alors déjà, oui, je pense que il faut déjà bien se renseigner sur le choix du pays. Déjà, je pense qu'il faut bien réfléchir à ce que tu veux chercher, à réfléchir aussi à est-ce que c'est faisable au niveau parce que si tu y vas sans être envoyé en expatriation par ton entreprise, donc si tu y vas de toi-même sans rien, bien te renseigner sur
les visas, les conditions pour obtenir un visa, est-ce que c'est facile ou pas. Tu vois, par exemple, la Thaïlande, c'est très compliqué. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas été. Et puis voilà, bien se renseigner. Et puis moi, je trouve que c'est bien aussi de contacter des Français qui sont déjà sur place, ou en tout cas des expats qui sont déjà sur place, pour te donner des tips sur la vie sur place, sur le coût de la vie, sur les écoles qu'il y a. Tu vois, ici, par exemple, à Maurice, on a un groupe Facebook qui est super, et où tu as toutes ces infos-là, tu vois, sur les écoles, sur le coût de la vie, sur où faire tes courses. Enfin voilà, donc quand tu arrives, tu vas là-dessus, et c'est une mine d'informations. Enfin, moi, ça m'a énormément aidé. Donc ça, je pense ne pas hésiter à contacter des gens et à leur poser tes questions, quoi. Et les gens, ils répondent souvent avec plaisir. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même bien se renseigner. Et puis toi-même, tu as monté ton propre blog, c'est ça? Oui, alors j'ai monté mon blog. À la base, c'était pour partager mes envies de cornichons, donc mes chroniques sur la grossesse et la maternité. Et j'essaye aussi de développer un axe un peu plus sur la vie sur place, et sur, tu vois, un peu les bonnes adresses, sur comment... voilà, donc c'est tout nouveau. Je vais essayer d'en publier de plus en plus. Et ça, du coup, oui, je les publie aussi sur Instagram. J'essaye de partager un peu ma vie aussi sur Instagram, montrer un peu comment est la vie sur place, tu vois. Je me dis que c'est sympa, ça peut faire un peu voyager, donner peut-être envie à d'autres personnes de venir. Inspirer, c'est le mot, je trouve, quand on voit ton feed. Donc, Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'on souhaite un petit sibling à Alice, par exemple? Oui, alors c'est vrai que on aimerait bien un petit deuxième ici. Donc on peut me souhaiter ça, et sinon de continuer à profiter de cette île magnifique, à voyager dès qu'on pourra aussi. Moi, j'aimerais bien découvrir, tu vois, l'océan Indien, Madagascar, la Réunion. Enfin, il y a tellement de choses, en fait. On a l'impression que c'est perdu au milieu de l'océan Indien, mais en fait, il y a plein de choses à côté, quoi. Il y a l'Afrique du Sud, enfin voilà, des pays, mais en plus magnifiques. Donc voyager dès qu'on pourra. Et puis continuer notre petite vie, Island Life, comme je dis. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il aidera de nombreuses familles. Et puis, écoute, je te souhaite malheureusement pour moi un très très bon séjour en bateau pour le reste de ton week-end. Merci à toi de m'avoir reçue, c'était top de raconter tout ça. Et puis oui, j'espère aussi que ça pourra aider certaines personnes. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Ciao. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!